Dans cette vidéo, on va parler de musique, on va voir les chiffres de mon premier album You Shine et enfin on va parler des futurs projets. Restez concentrés, c'est tout de suite. Commençons par la base. Bonjour et bienvenue. Voilà, il faut le dire, c'est normal, la politesse c'est comme ça. Et puis on va commencer tout de suite avec les chiffres de mon premier album You Shine. Et on va faire simple, on va sortir les chiffres des streams. Et je vous dis ça tout de suite, j'ai mon petit ordinateur qui est là et qui va me sortir mes chiffres de stream. Alors YouTube, 131 000 streams. Voilà, Spotify, 61 500 streams. Deezer, 20 000 streams et Apple Music, 27 000 streams. Mon retour sur ça, waouh, juste, mais c'est dingue en fait, ces chiffres, même si on n'est pas dans les millions, c'est pas des chiffres de ouf si tu regardes ça de plus près, que tu analyses le truc, mais pour moi, à mon niveau, j'ai sorti un premier album, je sortais de nulle part, et voilà, il y a un minimum et je m'y attendais même pas. Et franchement, merci à vous d'avoir partagé ce projet. Mais je suis vraiment étonné. Ouais, c'est ça, c'est étonné. Je suis grave étonné des retours. Et je suis même surpris parce que cet album, il a pris une dimension internationale. Dans les chiffres de stream, les premiers qui écoutent, c'est la France. En deuxième, tu as les pays francophones comme la Belgique. Mais en troisième, tu as les États-Unis et le Canada. Mais c'est juste ouf. Il y a Gospel Hydration qui a mis 2 de mes morceaux en ligne sur leur chaîne. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a fonctionné au niveau international. C'est parce que eux, ils ont joué le jeu de faire la promotion et que aussi derrière il y a le featuring avec Chopé sur le morceau Papaella, avec en plus une vibe un peu afro dans une période où tu as les Limo Blaze, tout ça qui sortaient des trucs. Et du coup, voilà, ce morceau a explosé en termes de stream à l'international. Et il y a des DJ comme DJ AZ au Canada, à Toronto. Qui le joue et voilà, ça fait plaisir. Et même vos retours, ça fait extrêmement plaisir. Tous les retours que j'ai eu en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout en fait, même par message, je suis vraiment content, vraiment très très content. Faut pas se cacher, ça fait vraiment chaud au cœur. Quand on fait de la musique, même quand on fait une expression artistique en fait, on le fait pas pour nous en fait. C'est quelque chose que l'on travaille. C'est des messages qu'on souhaite exporter et qui atteignent le plus de monde possible. Donc voilà, je suis content. Je suis content, mais oui, il faut le dire, je suis content. Et je suis aussi fier d'avoir sorti un projet, un album qui est quand même un projet assez lourd. Lourd dans le sens du travail qu'il a donné, tout ça. Donc je suis fier. Maintenant, parlons un peu des morceaux qui ont été le plus joués sur cet album. J'en ai retenu 5. Alors il y a Kumbaya. Normal parce que c'est le premier morceau et puis il y avait l'effet de curiosité et puis il y a le psalmiste qui est là, une valeur ajoutée, une plus-value, c'est normal que ce morceau soit le top 1. Ensuite il y a le morceau Différent et ça je sais pourquoi, parce qu'il y a Semayas avec la partie en espagnol, il y a le refrain aussi que l'on retient bien, l'instru, et donc voilà, je comprends pourquoi il est numéro 2 en fait dans le top de mes streams. Il y a Pardonner. Pardonner, c'est plus étonnant parce que c'est dans le style en fait, c'est pas quelque chose de très très populaire parce qu'il y a un petit côté électro. Après, c'est plus, je pense, la thématique du pardon qui fait que les gens écoutent. On a le morceau You Shine. Celui-là, il est très populaire aussi parce que c'est la rythmique afro, voilà, rythmique afro, le refrain qui retient bien en fait l'accroche. Et puis il y a Prince Kamer et Raïssa, voilà aussi, et les invités, ça fait toujours un petit plus sur des morceaux. Et enfin, on a Papaella, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Chopé. Donc Chopé qui est un rappeur du Canada et qui a apporté une vibe un peu afro, en mode ce qui se passe un peu aujourd'hui avec les Limo Blaze, les Jill Joe, tout ça. Me concernant, avec le recul, mon morceau préféré c'est Miroir avec mon poteau Maïdé. Parce que en ce moment je suis dans une vibe mélancolique et que c'est un morceau assez mélancolique. Et vous verrez que dans les prochains projets, il y aura beaucoup de morceaux mélancoliques parce que je suis allé explorer les profondeurs de l'âme humaine, de la tristesse, de la mélancolie, de tout ce que vous voulez. Et il y aura de ça dans les prochains projets. Et donc c'est vrai que
même en termes d'écriture, Miroir, je pense que c'est un des plus aboutis. Voilà. Donc mon morceau moi préféré, c'est Miroir. En ce qui concerne mon bilan personnel de ce premier album New Shine, c'est un bilan avec le recul qui est mitigé. Enfin, en vrai, je suis très content de l'avoir fait, de l'avoir produit. Je suis très content des retours. Mais en termes de satisfaction personnelle, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. On va dire que c'est dans les défauts de cet album, c'est un album que j'ai fait très rapidement. C'est un album fourre-tout en fait, où voilà, tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'aurais voulu faire, je l'ai fait avec cet album. C'est un album où dans les défauts aussi on retrouve un manque de maîtrise de la voix et surtout un manque de maîtrise d'autotune que j'ai appris à maîtriser avec le temps à force de faire des maquettes, pardon. Donc là, on va dire que c'est vraiment les 3 défauts de l'album. Mais c'est contrebalancé par une fraîcheur, un certain dynamisme, une authenticité aussi. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce premier album New Shine et c'est ce qu'on peut ressentir sur les morceaux. C'est vraiment une joie en fait, une joie. J'étais content, j'étais en studio, j'étais heureux, tu vois. C'était comme si j'étais un poisson dans l'eau, voilà. J'étais là, content, heureux, avec le sourire, le smile. Et c'est ce que j'ai retransmis dans cet album-là. Et voilà, concernant en fait mon retour à moi, mon bilan. Et donc si je devais le ressortir aujourd'hui, c'est sûr que je pense que je mettrais peut-être 6-7 morceaux. Ou alors je retravaillerais certains morceaux. Il y a peut-être des morceaux qui ne seraient pas dedans. Je pense à un là. Et voilà, donc voilà concernant mon retour. Et vous, n'hésitez pas, encore 2 ans après, à me dire ce que vous pensez de cet album, quel est votre top 3, on va dire. Et puis, est-ce que vous attendez aussi les prochains projets? Parce qu'on va en parler, oui, on va en parler des prochains projets. Ça arrive, attendez. On m'a posé une question dernièrement, c'est Aurélien, pourquoi fais-tu de la musique? C'est quoi ton objectif? Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la musique, il y en a beaucoup qui se sont posé la question, mais il est devenu fou Aurélien, qu'est-ce qu'il fait? J'ai aussi eu beaucoup de retours négatifs, mais j'en parle déjà dans d'autres vidéos, comme quoi c'est pas mon appel, je devrais pas faire ça, c'est pas de la qualité, etc. etc. Et donc, on m'a conseillé, dédicace à Moïse, de faire une vidéo où j'explique mes motivations, même si j'avais déjà un peu expliqué avant, et surtout ma vision de ma musique en fait. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, même si là j'ai fait un album et que c'était mon premier truc, que tout le monde m'a connu dans la musique avec ça, en fait ça fait longtemps que j'écris des textes. J'avais déjà fait des trucs par le passé quand j'étais jeune, voilà, on va pas en parler, c'était pas très top. Mais en fait j'ai toujours eu cet amour de l'écriture, de la musique aussi. J'aime bien la musique, je suis un auditeur, voilà, j'aime bien écouter tous les styles de musique. C'est vrai qu'on me connaît plus parce que j'aime bien le rap et que je mets souvent en avant le rap, mais je suis quelqu'un de très éclectique. Il y a juste à voir ma vidéo sur mon top 10 de mes albums préférés qui m'ont marqué pour s'en rendre compte. Et puis en fait la vision pour ma musique en fait c'est j'aime la musique populaire en fait. J'aime les trucs qui accrochent, qui font danser, que tu retiens. J'aime ce format-là en fait de musique pop, on va dire. Et parce que si je devais me classer dans quelque chose, je me mettrais dans la musique populaire, la variété en vrai. C'est de la variété. Après, le terme le plus utilisé en ce moment pour le style de musique que je fais, c'est la pop urbaine. Voilà, on appelle ça la pop urbaine, qui est un mélange de plein de styles en vrai. La pop urbaine, c'est un mélange de rap, de R&B, de musique afro, un peu d'électro, voilà, c'est mis comme ça. Et voilà, ça donne ça. Donc c'est vrai que j'utilise des codes de pop urbaine, j'utilise des codes de variété dans les refrains, dans la façon d'écrire aussi. Voilà, il n'y a pas de rime multisyllabique, c'est vraiment pas du rap, tu vois. C'est pas du rap kické, c'est du rap chanté, ou c'est du chant tout court même. Et donc voilà au niveau de mon style. Et ce que je souhaite faire en fait, c'est juste transmettre les messages que j'ai à cœur, que les trucs que j'ai écrits là, qui sont vous savez, dans votre iPhone, dans les notes. Moi j'ai une liste de thèmes. J'ai des thèmes, des fois que Dieu me met à cœur, ils sont là. Et je prends le thème, et là d'un seul coup j'écris, j'écoute une instru et ça part tout seul. Donc
j'ai envie après de le sortir, de le transmettre. Alors maintenant, c'est vrai que pour le prochain projet, ce sera beaucoup plus travaillé que sur You Shine. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos de ma vision de la musique, de ce qu'est ma musique. Après, il faut aussi savoir que mon premier album You Shine, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait très vite. Je me rappelle, en fait à la base, je devais faire que Kumbaya. Mais quand j'ai enregistré Kumbaya, vraiment j'ai reçu de Dieu des thèmes, j'ai reçu des textes, j'ai reçu les featuring avec qui que je devais faire. J'ai reçu, dans la semaine en fait de Kumbaya, j'ai eu toutes les instrus, j'ai eu toutes les idées des featuring et tous les thèmes. Et ce qui fait que l'album il s'est fait très rapidement. Kumbaya est sorti en octobre et j'ai sorti, donc c'était octobre 2018 et en février 2019 sortait l'album. Donc vous voyez, et en octobre j'avais rien fait, j'avais juste fait Kumbaya. Ça allait très vite. Et donc je disais tout à l'heure c'est un des défauts, mais c'est contrebalancé par la fraîcheur, l'authenticité que ça a dégagé, l'énergie aussi, la bonne vibe. Voilà, mais je vous promets que là, les prochaines sorties, voilà, ce sera beaucoup plus maîtrisé. J'ai eu le temps de faire une vingtaine de morceaux depuis 2 ans, avec des choses plus abouties, mais aussi des morceaux que j'ai enregistrés il y a 1 an et demi, mais que je sortirai quand même. Alors après, je sais pas comment ça va s'imbriquer, mais je pense que ces morceaux que j'ai fait il y a 1 an et demi, ils vont pas sonner comme ceux que j'ai fait il y a 2 semaines par exemple. À voir dans le style, tout ça. De toute façon, vous me direz si vous repérez cette différence entre les morceaux que j'ai pu faire en 2021, ceux que j'ai pu faire en 2020 et ceux que j'ai pu faire en 2019. Vous me direz ça quand ça sortira dans les prochains trucs. Vous ferez en commentaire « Ah, je me rappelle de ta vidéo, ce morceau-là, je suis sûr que tu l'as fait en 2019. » Retenez ça. Sans transition, on va parler des futurs projets et j'en profite tout de suite. Voilà, on met ça sur le tapis tout de suite. J'ouvre une cagnotte sur Helloasso. Pour récolter des dons pour le financement des prochains projets. Donc les prochains projets, qu'est-ce que ce sera? C'est 1 ou 2 albums. Je sais pas, au choix. 10 et 10 morceaux et 10 morceaux. Je pense, je pars plus vers ça parce que c'est soit je sortais que des singles, donc 20 singles, soit je peux faire 4 EP, soit 2 albums, soit un seul album aussi, hein. Je peux tout regrouper dedans. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, je sais que j'ai 20 morceaux. Et que ces 20 morceaux, j'ai fait les maquettes à la maison avec le petit micro que j'ai. Et que maintenant, il faut que je passe en studio. C'est pour ça que j'ai ouvert une cagnotte sur Helloasso. Il faut savoir que les dons que vous ferez, en fait, sur Helloasso, vous pourrez les retirer de votre avis d'imposition. Voilà, vous faites une déclaration de don. Alors j'ai une association qui s'appelle Arène qui me permet de récolter les dons et qui va me servir à financer la production de cet album. Alors, je vais pas mettre de montant final à atteindre. Sachez qu'un morceau en général, en tout cas moi dans les prix que j'ai, ça me coûte 250 € par morceau, avec le studio, avec le beat à acheter, voilà, le tout c'est 250 €. Donc il y en a 20, donc vous faites le calcul, hein, ça fait une certaine somme. Je ne sais pas calculer tête, désolé. Pourtant ça calcule facile. Mais voilà, donc j'ouvre cette cagnotte, sentez-vous libre de participer. Alors voilà, ceux qui participent, voilà, vous aurez toutes les exclus, forcément. Il y aura aussi, il y aura les morceaux bonus, il y aura les albums ou l'album, on verra. En tout cas, vous aurez tout en avant-première, vous aurez tout en exclu. Vous participerez même au choix de la pochette, vous participerez, je vous solliciterai pour les clips, etc. etc. Il y a un groupe sur l'application Telegram que vous pouvez rejoindre, où c'est un espace aussi d'exclusivité. Donc je rappelle aussi, on est sur YouTube, que tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc ça, vous pouvez y aller dès maintenant, vous allez checker tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, concernant les futurs projets, donc c'est pas encore de trucs établis, sachez, un chasseur sachant chasser, sachez juste que ça va sortir en 2021. Voilà, j'ai envie, voilà, ça fait longtemps, ça fait 2 ans, ça fait trop longtemps. Il faut que ça sorte en 2021. Voilà, donc plus rapidement la cagnotte est faite, plus rapidement la cagnotte atteint un certain objectif, et plus rapidement je vais en studio.
Je prends 3 jours, 4 jours, je reste 24 heures sur 24 pendant 3-4 jours, j'enregistre tout. On mixe, on mastering, et je sors ça. Je sors ça. Bon, avec clip, hein, forcément. Il faut les clips aussi. Si la cagnotte, il y a vraiment de quoi faire des clips, je ferai des clips avec des vidéastes. Je vais arrêter de faire des clips moi-même. Parce que c'est difficile de tout faire soi-même. Et voilà, donc d'ailleurs, en disant, je dis que c'est difficile de faire tout soi-même, si vous êtes chaud pour être dans une team Aurélien pour la musique, voilà, rejoignez-moi sur Telegram et on en parle. On en parle tous ensemble. Moi, franchement, je suis ouvert à ça. S'il y en a qui sont chauds pour m'aider sur certaines choses, voilà, je suis là. Et sachez aussi que mon association à Rennes, en fait, sur cette association, vous pouvez faire des dons pour l'association. Hein. Vous pouvez faire un don directement sur le PayPal de l'association parce que ça sert à financer aussi les artistes que je produis. Et oui, donc là, je produis un artiste qui s'appelle Dieumay, qui est haïtien. J'aime vraiment beaucoup cet artiste, aussi bien humainement que artistiquement. Il est talentueux de fou. Il a un grain de voix particulier. Il arrive à retransmettre beaucoup d'émotions. Et donc, je le produis. Et voilà, il y aura d'autres artistes aussi que je serai amené à produire. Donc, il y a des fonds aussi pour d'autres artistes. Voilà, c'était la petite parenthèse Arène, qui est mon association. Et Arène, ça veut dire ange en bulgare. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo, mais on ne peut pas partir sans que je vous fasse écouter des extraits de morceaux. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je peux même vous dire les noms des morceaux qui sont prévus. On n'a jamais lâché, aveuglé, cherché, confiance, tais-toi et danse. Celui-là, il va vous faire rigoler. Kumbaya 2, voilà la version remix de Kumbaya, donc c'est Kumbaya 2. On a Homme de Dieu, on a Bonjour chez vous, on a Libéré, on a Accordé, on a Oceana, on a Papy, on a Phoenix, il y a aussi Dieu est grand. On a le morceau Fragile, il y a le morceau Je t'aime, il y a le morceau Tout donné et il y a aussi une introduction. Ça compte comme un morceau aussi, une introduction. Hein. Voilà, vous avez à peu près tous les noms des morceaux, même si je pense qu'il y en a que j'ai oublié parce que ma liste, là, je viens de me rendre compte qu'elle n'est pas à jour. Il faut que je la mette à jour avec les nouveaux morceaux que j'ai pu faire. Il y a des featuring aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à votre avis, quels seront les featuring de cet album ou de ces albums, de ces projets, je ne sais pas encore. D'ailleurs, à la base, je devais faire un album qui s'appelle On est ensemble. Et On est ensemble, ça devait être un album avec que des featuring. C'est pour ça que ça s'appelait On est ensemble, tu vois. Parce que On est ensemble, c'est un morceau de collaboration, de featuring. Voilà, c'était un projet comme ça. Mais ce sera pas, du coup, ce sera pas On est ensemble. Ce sera pas On est ensemble. On part sur autre chose. Et comme je vous ai dit, je vais vous faire écouter des morceaux. Voilà. Donc, on se quitte dans cette vidéo avec les extraits, des extraits, j'ai bien dit des extraits, des maquettes de certains morceaux. J'ai pas tout mis. Donc là, et je répète, c'est des maquettes que j'ai enregistrées chez moi. Donc soyez tranquilles avec moi. C'est des maquettes. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Donc, kiffez bien les maquettes. Et donnez-moi vos retours aussi sur ces maquettes, s'il y en a que vous avez préférées ou pas. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Et allez dans la description de la vidéo pour aller cliquer sur les liens. Et abonnez-vous et lâchez vos likes aussi. Voilà, il faut le dire, Merci à vous. Ciao. Kumbaya, 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 viens nous visiter. Papi, oh papi. De Paris à Yaoundé, de Bruxelles à Montréal, d'Abidjan à Kinshasa, on ira dire je t'aime, oh, renaissance comme le phénix, béni comme le phénix, je suis en feu comme le phénix, appelez-moi le phénix. Mon cœur est blessé, je sais, j'ai besoin de toi pour te le confier. Toutes ces images dans ma tête, des visions qui se répètent, j'ai pas envie de le faire, je sais qu'après je serai amer. Retrouver l'harmonie, avant de faire l'harmonie, il faut être affermi, sinon tu seras aigri. Autotuné, je fais de la variété, nouvelle scène, va falloir l'accepter. Ta grâce me laisse une chance, tu me fais toujours confiance. Je pensais être libre, KPDM pour devise, Yahweh a payé pour moi.
Je suis obligé de suivre ses pas. On dit tous qu'on te cherche. En vrai c'est toi qui trouves. Qu'est-ce qui me rend si fragile? Je tourne rond dans ma vie. Tu sais que Dieu est grand. Oh il est grand. Je chanterai ses louanges.